Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans cette série d'études sur le regard sur l'univers de l'Apocalypse. Et au départ, je voudrais vous mentionner que si vous voulez avoir mes manuscrits, tous les écrits de cette série d'études en 10 volumes, si on peut dire, vous n'avez qu'à m'écrire à Doyon, trait d'union, Denis, en lettres minuscules, 613 @hotmail.ca. Et là-dessus, bien, je vais vous faire parvenir mes manuscrits avec toutes les références bibliques de cette série d'études-là. Bienvenue dans le monde de l'Apocalypse que je vais vous enseigner ou vous démontrer, mais d'une manière complètement différente de ce que vous avez reçu peut-être au travers toute votre vie chrétienne. Tout est à vérifier à travers toutes les références bibliques et au fur et à mesure que vous allez écouter le premier message, le deuxième, troisième, quatrième jusqu'au 10e, eh bien, on va toujours aller en progressant et j'y intègre à l'intérieur de ça des propos spirituels pour nous encourager. Et je débute par ce dernier livre de la Bible. A peut-être été écrit vers la fin du règne de Domitien par l'apôtre Jean en l'an 90 de notre ère. Mais logiquement, je vous parle pour moi, là. C'est sûr que je ne ferai pas un débat là-dessus, mais je préfère l'année 60 sous le règne de Néron, malgré que j'accepte que Jean a sûrement vécu jusqu'en 90. L'auteur de ce livre est le roi des rois, Jésus, si vous aimez mieux. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, Apocalypse 1:1. Et je vais commencer graduellement comme ça. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et ainsi de suite. Des fois 3, 4, 5, 6, et vous allez me suivre. Et je ne crois pas, pardonnez-moi, vous expliquer la manière dont je perçois ce livre canonique et inspiré, même en 1000 études. Et si vous voulez en savoir le pourquoi, allez écouter le message « Les profondeurs de Dieu » sur Denis Doyon, YouTube, le numéro 47. « Les profondeurs de Dieu », vous allez avoir la réponse. Vous m'en reviendrez là-dessus aussi. Des milliers de livres ont été écrits sur l'Apocalypse. Ils ont eu de bons ouvrages, de bons auteurs, mais beaucoup plus avec des interprétations aussi loufoques et fantaisistes les unes des autres, et cela même au sein de plusieurs auteurs se proclamant être des chrétiens dits évangéliques. Et donc, certains enseignent ces doctrines excentriques et douteuses dans des églises non affermies par la parole de Dieu. Vous savez, de par sa nature, l'homme aime vivre sur son petit nuage de fantaisie, rempli de contes, de mythes ou de fables, et les plus grands adeptes de ces rêves apocalyptiques sont évidemment toutes les religions et les sectes humaines. Il est écrit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Notez que la Bible, elle s'interprète par la Bible. Et un seul verset peut créer une hérésie, mais toute la Bible fait une doctrine. Par exemple, il est écrit « Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Apocalypse 21:1. En fait, c'est le remplacement de la première création qui était temporaire. Et la seconde création, elle est éternelle. Et j'ajoute ici que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, mais la fin du mal.
Ce que j'aime dans cette bibliothèque du Seigneur, c'est surtout sa parfaite unité. La Bible ne se contredit jamais. Et là, je vous encourage à aller consulter le message « La crédibilité de la Bible » sur Denis Doyon YouTube, le numéro 68. La crédibilité de la Bible. Et vous me reviendrez là-dessus. Et en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, il faut se placer dans le contexte religieux de l'époque. Et notez que Jean fait toujours référence à l'Ancien Testament et beaucoup plus souvent au livre de Daniel et d'Ézéchiel. Voici comment moi je vois ces choses spirituelles. Et ça fait plusieurs années que c'est comme ça dans ma vie. Écoutez, vous est-il déjà arrivé de vous lever un matin, d'où les rideaux sont fermés, il fait sombre dans votre chambre, et dès que vous ouvrez, pour ainsi dire, vos vénitiennes, il vous apparaît en plein visage un beau rayon de soleil éblouissant qui vous illumine le visage. Eh bien, c'est quasiment pareil lorsque j'ouvre ma Bible d'amour. Dès que je l'ouvre et que mon cœur, qui est en prière, entre dans le sanctuaire de mon âme, eh bien, Jésus est déjà là qui m'attend et jamais il n'a été en retard. Il est toujours à l'heure. J'y vois, en ouvrant ma Bible, j'y vois au travers la parole et derrière les versets, les paroles, j'y vois comme un halo de lumière, des éclairs éblouissants, des arcs-en-ciel multicolores, et c'est là que les yeux de mon cœur veulent plonger dans cet univers spirituel du Dieu de l'Apocalypse. C'est pas pour rien que c'est le dernier livre de la Bible, hein? C'est pas pour rien. Je vais vous revenir là-dessus. C'est pas pour rien que le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et ce n'est pas pour rien que l'Apocalypse, c'est le dernier. Je ne me lasserai jamais de vous répéter que dans sa structure, le livre de l'Apocalypse, retenez ce mot, il est symbolique. Il est rempli de symboles, de dessins, de tableaux, d'allégories, de portraits, d'évocations et j'en passe. Et c'est là-dessus que tous ceux qui ont spéculé ont dérapé et sont tombés dans les hérésies et les fables comme Monsieur de La Fontaine. Découpons brièvement les thèmes de ce livre pour mieux le comprendre. Je vais le diviser en 7 parties. Premièrement, on y voit Christ au milieu des 7 chandeliers d'or, les chapitres 1 à 3. Deuxièmement, on voit le livre scellé de 7 sceaux, chapitres 4 et 7. Troisièmement, on y voit les 7 trompettes du jugement, chapitres 8 et 11, à 11. Quatrièmement, on voit la femme et l'enfant mâle persécutés par le dragon et ses émissaires, la bête et la prostituée, chapitres 12 à 14. Cinquièmement, on voit les 7 coupes de la colère, 15 à 16. Sixièmement, on voit la chute de la grande prostituée des 2 bêtes, 17 à 19. Et septièmement et dernièrement, on voit le jugement de Satan, le dragon, suivi de nouveaux cieux, de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem, chapitre 20 et à 22. En résumé, l'Apocalypse se divise en 7 parties, ou 7 visions, si vous aimez mieux. Et chacune d'entre elles couvre la nouvelle dispensation tout entière de laquelle s'étend la première venue de Christ jusqu'à son retour, qui est nommée l'ère messianique. L'ère de la grâce que Jésus est venu apporter. L'ère messianique. Il y en a qui l'appellent le millénium. Je préfère l'ère messianique. Et c'est cette époque-là qu'on va beaucoup plus en parler. Il y en a qui mettent le millénium à la fin, puis 3 ans et demi, puis un autre 3 ans et demi. Je vais en parler de ça et vous allez voir que j'y vais par la logique. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre et non pas un Dieu de rêverie non plus. Dans les 7 parties que je vous ai énumérées, on y voit 2 grands groupes et vous allez être d'accord avec moi.
deux grands groupes, c'est-à-dire les croyants et les incroyants. Et ces groupes sont les manifestations visibles de la guerre livrée par le diable contre l'enfant mâle. Le dragon attaque Christ et sa défaite a été à la croix. Et ainsi repoussé et enchaîné dans un sens que je vous expliquerai plus tard, le diable retourne toute sa fureur sur l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir. Mais les portes du séjour des morts ne prévaudront pas et ne triomphera jamais contre elles. Matthieu 16, 18. Et j'insiste pour que vous compreniez que les 7 visions de Jean révèlent une unité parfaite et profonde. Et toutes ces visions se succèdent d'une manière très naturelle. Et si on l'a compris cela, on a compris le livre, sinon son sens profond nous échappera. Souvenez-vous que Christ est venu apporter l'épée sur la terre et le conflit, il est inévitable. Car l'Église qu'il est en train de bâtir révèle la lumière céleste dans un monde de ténèbres. Et Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée et la guerre. Matthieu 10, 34. La persécution, je dirais, elle est nécessaire et l'Église a besoin de ces épreuves pour être purifiée et pour que les vrais croyants soient rapprochés de leur Dieu. Et c'est en portant la croix que les chrétiens progressent dans les chemins de la sanctification. Daniel nous dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Et moi, je vous dirais qu'en quelque part, là, gardez ça pour vous, là, mais je vous le dis, que l'Église, elle a toujours été glorieuse et fervente, fidèle lorsqu'elle est persécutée. Et Jean savait de quoi qu'il parlait. Et dans ce livre, les sceaux de l'épreuve et la persécution sont à l'évidence pour la dispensation présente tout entière, et en quelque part pour l'histoire du monde. C'est le Saint-Esprit qui nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, en 2 Timothée 3,12. Toutefois, les saints n'ont rien à craindre parce que les jugements qui s'abattent sur la terre ne nuisent pas vraiment aux croyants ici-bas. Et bien sûr, l'Église sortira bientôt de cette tribulation, car dans les cieux, l'Église, là, n'oubliez jamais, elle est triomphante, hein? Elle est glorieuse. Jésus ne vient pas chercher des églises boiteuses. Pas vrai, ça. Peu importe notre situation terrestre, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, nous dit Romains. En d'autres termes, Dieu visite la terre avec des jugements continuels, et cela en réponse des prières de ses enfants persécutés. Et cela autant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle le 7e sceau cède immédiatement la place aux trompettes du jugement. Et notez que tout au long de l'histoire de l'homme, la persécution, les sceaux, si vous aimez mieux, est toujours suivie d'un jugement. Les trompettes, les avertissements. Ma Bible me dit constamment que Dieu avertit toujours avant de passer au jugement. Amos 3,7, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. La victoire de Christ est assurée, mais le diable, bien, il restera toujours incrédule, lui-là. Et c'est ce que l'on voit dans les chapitres 10 et 11. Et notez, chers amis, que de la Genèse à Malachie, les attaques du diable ont toujours eu pour but d'empêcher la venue de Christ, le Messie sur la terre. Mais Dieu a toujours veillé sur l'accomplissement et l'exécution de sa parole, nous dit Jérémie. Vous n'avez qu'à suivre la lignée généalogique des hommes et des femmes que Dieu avait choisis dans l'Ancien Testament pour assurer la venue de Christ. Si je commence par la lignée de Seth, Noé, Abraham, Moïse, Ruth, David, Rahab, Ésaïe, Élie, Daniel et j'en passe.
Tous ont été de misérables pécheurs, et la grâce a surabondé pour maintenir la lignée du Messie à venir qui était toujours attaqué par les ruses du diable. Et dans tout cela, notez que la grâce de Dieu, elle est plus puissante pour sauver que le péché pour perdre. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit Romains 5, 20. Pouvez-vous mettre un petit amen là-dessus? Ce grand monarque du ciel a détruit l'armée du Pharaon pour délivrer son peuple de l'esclavage et toujours par sa grâce, il les a nourris pendant 40 ans dans le désert afin de les conduire vers la terre promise. Ce fut un peuple au cou raide, désobéissant, rebelle à la parole de Dieu. Par 2 fois, Dieu les a exilés. Ils sont revenus dans leur terre et malgré tout cela, ça ne les a pas empêchés de crucifier le Messie envoyé. Je vous invite à lire là-dessus Actes chapitre 7. Étienne, il va vous donner une leçon là-dessus. Et tout ça, ce que je vous dis, là, je suis toujours dans le premier chapitre, là. Tout ça, c'est le principe du gouvernement divin dans l'histoire. Dieu a toujours appelé les hommes à se repentir. Voilà en résumé la signification des coupes de la colère au chapitre 15 et 16. Rappelons-nous toujours que les trompettes avertissent et que les coupes sont versées. Les jugements. Ce livre forme une parfaite unité et il révèle progressivement les principes qui règlent la conduite humaine ainsi que le gouvernement divin de l'histoire. Mes amis, je vais récapituler. Les chandeliers, les églises, les enfants de Dieu, les chandeliers donnent naissance aux sceaux, les persécutions, les sceaux aux trompettes, les avertissements, les trompettes aux coupes, les jugements. Regardez, je vais vous le traduire dans mes propres mots. La lumière spirituelle du chrétien donne naissance aux persécutions de ce dernier contre lui, là. Et la lumière du chrétien, elle sert d'avertissement aux persécuteurs, et par son endurcissement ou son indifférence, Dieu permet un jugement de sa colère sur les persécuteurs. Ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Voyons l'unité de l'Apocalypse. Ce livre nous familiarise avec les principes qui régissent la conduite des hommes et déterminent la façon dont Dieu gouverne le monde. Dieu s'est servi dans l'histoire des patriarches pour être une lumière parmi les nations. C'était le job des patriarches, être une lumière parmi les nations. Plus tard, il s'est choisi un peuple pour être une lumière parmi les nations. Le peuple juif, c'était le moindre des peuples, des moins que rien. Des bien-être social, la grâce, si vous aimez mieux. Il est écrit, l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Et vous étiez le moindre de tous les peuples, Deutéronome 7.7. Et constamment, ce peuple s'est prostitué au Dieu des païens. Le livre des juges, là, il est une très belle image cyclique du livre de l'Apocalypse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours un éternel recommencement, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9. Les 7 visions de l'Apocalypse sont disposées en un ordre ascendant. Et l'accent eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps, il apparaît beaucoup plus clair. Le jugement dernier est tout d'abord annoncé, puis présenté sommairement et enfin décrit. Et de plus, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont dépeints d'une manière bien plus complète que la dernière vision que Jean a reçue dans celle qui les précède. C'est un parallélisme progressif. Et notez que les visions de Jean ont sûrement été échelonnées sur plusieurs années et non pas dans un seul bloc. Vous pouvez vous mettre un amen là-dessus. Vous ne la saviez pas, celle-là. Vous pensiez peut-être qu'il y avait eu toutes ces visions-là d'un coup sec. Non. Le symbolisme du livre. Je vous dis, moi, que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y avait tellement d'affaires à dire à Jean qu'il n'a pas eu ça dans une claque. Pas vrai. Ce livre contient une succession d'images. Et celles-ci s'animent et sont pleines d'action. Lisez-le, vous allez voir.
Tout est en mouvement. Une image apparaît, mais très vite, elle cède la place à une autre. On y voit 7 chandeliers d'or, parmi lesquels marche un homme, une longue robe et une ceinture d'or sur sa poitrine. Tout est animé, ses cheveux sont blancs comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Le voyez-vous? Dans sa main droite, regardez, il tient 7 étoiles. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et regardez là, la scène, elle change. Un trône apparaît, entouré d'un halo de lumière. Et c'est constamment comme ça. Comme par exemple dans l'image de la Nouvelle Jérusalem au chapitre 21-22, l'idée centrale, c'est la parfaite communion avec Dieu, avec ses créatures, son Église, ses enfants, ses élus, si vous aimez mieux. La parfaite communion, la Nouvelle Jérusalem, la parfaite communion avec vous autres. Les détails, les murs, les fondations, les rivières, etc., elles soulignent l'aspect glorieux de cette communion. Il faut toujours prendre l'image de ces symboles dans son ensemble. Dans le passé, il y a eu des milliers d'interprétations, mais aucune certitude. Plusieurs même disaient que l'Apocalypse, c'est un livre fermé. Non. L'Apocalypse n'est pas un livre fermé, c'est au contraire une véritable révélation. Je dirais un dévoilement qui couvre toute la durée de la naissance de Jésus jusqu'à son retour. Jésus est venu établir l'ère messianique, c'est-à-dire une période de bénédiction de la grâce de Dieu sur les hommes, d'où Satan n'a plus la liberté qu'il avait avant la venue de Jésus pour séduire les nations. Et nous faisons partie de cette période de la grâce, d'où l'Évangile, elle est proclamée au niveau planétaire. C'est-à-dire que les ravages du diable sont limités maintenant. Il ne peut plus séduire les élus de Christ. Même les émissaires de Satan ne peuvent séduire les élus de Dieu. Matthieu 24. Comme je vous disais, en contrepartie, certains placent le millénium, l'ère messianique, dans un deuxième retour de Christ. Écoutez, comment vous dirais-je pour mieux vous faire saisir cette doctrine? Dieu a inauguré son royaume terrestre spirituel par la venue de son Fils Jésus, et celui-ci sera pleinement réalisé lors de son retour. Je ne peux pas être plus clair que cela. Luc 17, verset 21. Et c'est de là que prennent racine et naissent des hérésies, des fables, des fictions, des mythes et du folklore. Dieu est un Dieu d'ordre et de logique. Il n'aura jamais donné la permission à Satan pour séduire ses enfants. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Mes amis, qu'est-ce que Satan inventerait pour séduire les hommes? Si je vous suggère la magie de Noël, les fêtes païennes, si je vous suggère les religions humaines, le nouvel âge, les drogues pour vivre dans un monde enchanteur, puis la liste est longue, hein? Regardez ce que le diable a offert à Jésus dans le désert pour le séduire. Et là-dessus, je vous propose les sermons 16, 17 et 18, les tentations de Jésus, Denis Doyon, YouTube, 16, 17 et 18. Et vous me reviendrez encore là-dessus. Par exemple, certains ont avancé que les 2 témoins du chapitre 11 et le verset 3, certains disaient, c'est Moïse, d'autres Enoch, d'autres Élie, qu'est-ce que je n'ai pas entendu en plus? Ces théologiens amateurs n'ont aucun argument qui a du poids pour valider leurs arguments. Mais si moi, de mon côté, je vous proposerais que ces 2 témoins revêtus de sac, qui est un symbole de la repentance, sont tout simplement l'Église et la parole. Le Saint-Esprit n'a-t-il pas dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre? Vous serez mes témoins. Et le mot témoin en grec veut dire martyr, persécution, martyrisé. L'Église et la parole.
Et Jésus n'a-t-il pas dit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28, 19. Vous serez mes témoins, la parole est un témoin, hein? L'Église devrait être un témoin. On va revenir là-dessus, sur les 7 églises, qui étaient supposées faire la job de chandelier. Ce livre-là n'est pas un livre de devinettes pour lui faire dire n'importe quoi. C'est une révélation de Jésus et Jean emploie des symboles pour les exprimer. Et de plus, ma Bible me dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, 6. Dieu est logique et les hommes interprètent leur vision en fantaisie. Que n'ai-je pas entendu sur les chiffres symboliques de l'Apocalypse? Si nous n'étudions pas l'Apocalypse à la lumière des événements qui se sont déroulés à l'époque de sa rédaction, nous ne pourrons jamais en saisir le sens profond. Le croyez-vous? On doit se demander comment les premiers lecteurs de ce livre le comprenaient. Et je me répète, l'objectif de ce livre, ainsi que la première épître de Pierre, était de fortifier les croyants du premier siècle en période de persécution massive contre eux sous le règne de Néron, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, d'où des millions de personnes juives furent massacrées et d'autres exilées. Ce n'était pas la vie en rose pour eux, comme certains d'entre vous qui se disent chrétiens persécutés. Je vous défie d'aller prêcher l'Évangile avec vos symboles religieux dans des pays arabes comme l'Iran, l'Irak, l'Égypte, l'Arabie saoudite, des pays même musulmans en Afrique, et je ne suis pas sûr que vous allez revenir tout joyeux. Vous reviendrez peut-être jamais. L'Apocalypse, elle s'enracine dans un terrain beaucoup plus profond, directement dans le terrain sacré des Saintes Écritures. Et notez que les pensées, le cœur de l'apôtre en était imprégné. Les enseignements de Jésus coulaient dans ses veines. Les pores de sa peau respiraient les Saintes Écritures. En fait, il en vivait dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il respirait cette parole dans son cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi, nous dit le psaume 119. Rappelez-vous que Jean, malgré son âge, avait l'héritage religieux qui était si précieux aux croyants vivant au temps de ses visions et de leur transcription. Le chapitre 13 rappelle le symbolisme du livre de Daniel, Daniel 7. Ce sont les mêmes animaux dont il est question, bien que dans Daniel, ces animaux apparaissent l'un après l'autre, tandis que dans l'Apocalypse, ils sont réunis en une seule bête. Un peu plus, j'allais oublier de vous souligner que ces symboles apparaissent en général par groupe de 7. Et 54 fois dans ce livre, on retrouve le nombre 7. Le livre est adressé à 7 églises, représentées par 7 chandeliers, 7 étoiles symbolisant les 7 anges de ces églises, d'où il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, et plus loin 7 sceaux et un agneau ayant 7 cornes, 7 yeux, 7 anges qui sonnent 7 trompettes et 7 autres vers 7 coupes remplies de 7 fléaux. 7 tonnerres font entendre leur voix. La bête qui monte de la mer a 7 têtes. Il y a 7 montagnes, 7 rois, et ça continue tout le temps comme ça. Et notez que le nombre 7 symbolise la plénitude, le maximum, la totalité. C'est de là que la plupart des prophètes de malheur ont erré et conduit le monde dans leur confusion. Il y a encore beaucoup d'autres chiffres symboliques dans l'Apocalypse, comme le fameux 666, je vais vous en parler là-dessus, 144 000, 1264, 1224. Et je vous dis que la Bible n'est pas un livre de devinettes. Car un seul verset peut faire une hérésie, tandis que toute la Bible fait une doctrine et ne se contredira jamais. Je vous dis jamais. Je reviens aux animaux dans Daniel, le lion, l'ours, le léopard et l'anonyme. Le 4e animal ne représente pas des rois, mais 4 empires ennemis du peuple de Dieu. Ils incarnent la puissance mondiale du mal.
Et notez aussi que l'Apocalypse s'inspire des images et des pensées de l'Ancien Testament. Et je vous en donne des parallélismes que vous pouvez vérifier et comparer. L'Apocalypse, elle s'enracine aussi dans toute l'Écriture et s'accorde avec elle. C'est l'unité de la Bible et on se doit de l'interpréter à la lumière des enseignements clairs qu'on y trouve. Ce ne sont pas les difficultés de la Bible qui nous empêchent de croire, mais bel et bien ses clartés. L'Apocalypse a pour origine la pensée et la révélation de Dieu et Christ en est le véritable auteur. Les parallélismes, je vais juste vous donner un petit survol vite, là. Comme par exemple, Apocalypse 1-2, la description du Fils de l'homme, ça vient de Daniel 7-9. Le livre de vie, vous avez ça dans l'Exode 32-33. L'Apocalypse 4, un trône dans les cieux, vous avez ça en Ésaïe 6-1, Ézéchiel aussi. Le livre en rouleau, c'est dans Ézéchiel. Les chevaux, les cavaliers, dans les psaumes 45, Zacharie. La marque sur le front, Apocalypse 7, vous avez ça dans Daniel 9. Ézéchiel 9 veut dire. Apocalypse 12, la femme, l'enfant, le dragon, vous avez ça dans Genèse 3.15 et 1 Jean 3.8. Armageddon, dans le livre des Juges 5.19, Zacharie 12.11. La chute de Babylone, vous retrouvez ça dans Ésaïe 13, Daniel 2. Les nouveaux cieux, Nouvelle Jérusalem, Ézéchiel 40. L'arbre de la vie, en Genèse 2, puis Ézéchiel 47. Et c'est comme ça. Ah, les béatitudes. Un peu plus, je l'oubliais, celle-là. Jésus a dit, je vous ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jean 17. Au départ, le premier verset de l'Apocalypse exclut et rejette toute interprétation futuriste, car le temps est proche, il est écrit. Et petit détail en passant, en ce qui concerne le lecteur et l'auditeur, il est écrit « Heureux celui qui lit ». Et à ce temps-là, les livres étaient recopiés à la main de sorte qu'ils coûtaient trop cher, puis étaient peu nombreux, puis beaucoup de chrétiens étaient analphabètes, ils ne savaient pas lire, et c'est pourquoi que lorsqu'ils se réunissaient, ils désignaient l'un d'entre eux pour faire la lecture, et le lecteur était déclaré heureux de faire la lecture s'il la lisait avec foi. C'est la première des béatitudes de l'Apocalypse. Voyez-vous quelque part une petite similitude avec les béatitudes de Jésus en Matthieu 5? Heureux tous les croyants qui lisent et étudient ce livre avec un cœur bien disposé. Et souvenons-nous que le temps est proche. Ces bénédictions ont donc commencé à s'accomplir à ce moment, je dirais pré-moment. Le croyez-vous? Notez que dans ce livre, il y a 7 béatitudes que je vous ai notées au fur et à mesure, vous allez le voir. Ce livre de l'Apocalypse était destiné aux 7 églises de l'Asie mineure. Ces 7 églises formaient dans cette province romaine un cercle irrégulier reliant Éphèse, qui était la plus proche de Patmos, et les autres comme Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces 7 églises représentent l'Église entière de Jésus-Christ tout au long de l'ère messianique. Et dans ce premier chapitre, on retrouve l'expression « celui qui est, qui était et qui vient ». Apocalypse 1:4. Vous avez ce même exemple dans le buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Celui qui désigne admirablement le Dieu des alliances, qui ne change jamais, qu'il n'y a aucune ombre de variation. Jacques 1:17. Les 7 esprits représentent la personne divine du Saint-Esprit dans sa plénitude de sa grâce et de son influence qui agissent dans le monde et dans l'Église. J'apporte une remarque au verset 5. Les croyants ne sont pas lavés, seulement lavés de leurs péchés. Ils en sont délivrés. Et soulignons aussi que les termes royaume et sacrificateur jusque-là étaient réservés seulement à Israël et maintenant ils sont appliqués aux croyants dans leur ensemble, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Exode 19:6. C'est pas le Dieu du Nouveau Testament puis le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu.
Je n'en reviens pas, moi, de l'unité de la Bible. Elle est extraordinaire. Et à la suite de cette étude de l'Apocalypse, je vous parlerai du retour de Jésus-Christ, qui en passant n'est pas du tout le thème central de l'Apocalypse. Et retenez que ce livre est un livre d'encouragement. C'est un livre d'espoir pour tous les enfants de Dieu qui marchent sur cette terre. Chers frères, chères petites sœurs en Christ, je vous y attends à la prochaine étude. Et d'ici là, je vous encourage à réécouter mes observations et de lire au moins tout le livre de l'Apocalypse avant d'entreprendre la phase 2 de ce regard sur l'univers de l'Apocalypse. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse et soyez heureux dans sa parole. Apocalypse chapitre 2 à suivre. Que le Seigneur vous garde. Et en terminant, je vous laisse un bel oratorio sur la louange, la gloire, les hommages du Seigneur.